Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui, comme hier, avant-hier et depuis plusieurs jours maintenant, dans ce magnifique psaume 7. Nous découvrons peu à peu la pensée du Seigneur au travers des écrits du roi David. David qui était roi d'Israël, guerrier aguerri et aussi un poète, un chantre. Il jouait de la harpe et il s'accompagnait, composait ces textes magnifiques inspirés par Dieu. Nous avons vu jusqu'à présent les 8 premiers versets du chapitre 7 et aujourd'hui nous allons regarder ensemble le verset 9. Mais avant, comme c'est notre habitude, nous allons prendre la peine de lire le psaume en entier pour avoir le fil de la pensée du roi David inspiré par Dieu. Donc je vous invite à aller chercher votre Bible et prendre le psaume 7 et je lirai maintenant l'entièreté, l'intégralité du psaume 7. Complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de Couche. Benjaminite, Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples, rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Nous sommes au verset 9, mais souvenons-nous du verset 8, nous avions vu que Dieu juge les peuples, Dieu rend justice. Dieu, le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui connaît ses enfants, son peuple, il agit et il est toujours intègre dans sa façon de agir envers nous, qui lui appartenons. Bien sûr, dans un sens strict et absolu, aucune personne n'est droite et innocente, mais Dieu voit les actions des êtres humains, Dieu voit lorsqu'on afflige quelqu'un qui n'a rien fait pour être affligé, et à lui appartient le droit, la vengeance et la rétribution. Donc Dieu ici, au verset 8, parlait au roi David de son action envers ceux qui cherchent sa face. Oui, Dieu nous fait grâce. Alors je dis maintenant le verset 9, met un terme à la malice des méchants. Oh, c'est le soupir qu'un croyant laisse monter vers Dieu. Oui, nous voulons, nous aspirons à ce jour où la malice des méchants arrivera à son terme, et même notre propre malice, lorsque nous prions Dieu qu'il mette un terme à la malice des méchants, nous pensons à nos propres vies, nous pensons à notre délivrance finale, au jour où nous-mêmes nous serons complètement débarrassés du mal, du résidu de mal qu'il y a en nous. Et tant que nous demeurons dans cette chair humaine, il y aura encore des luttes contre le mal. Et un jour, Dieu nous donnera un corps nouveau
et il nous délivrera complètement du mal. Mais en attendant, par l'Esprit, nous voulons faire mourir le mal qui est en nous, par la puissance de la résurrection, par la présence de Jésus en nous. Met un terme à la malice des méchants. Oui, nous aspirons à ce monde nouveau, cette nouvelle Jérusalem où la justice habitera. Et nous demandons au Seigneur de faire venir cette nouvelle Jérusalem, met un terme à la malice des méchants et affermit le juste. Nous désirons que ceux qui cherchent à vivre selon l'Évangile, ceux qui cherchent à se laisser conduire par l'Esprit, à laisser Jésus régner en eux par la foi, eh bien, nous prions que Dieu les affermisse, que Dieu affermisse cette vie nouvelle en nous et que nous vivions de plus en plus selon lui. Et c'est la prière du notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que nous demandons, que la volonté de Dieu se fasse de plus en plus. Et le verset 9 continue, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Oui, Dieu sonde les cœurs et les reins des êtres humains. Dieu scrute les pensées les plus intimes, les plus profondes, et même ce qui est caché à nos propres yeux. Dieu le sonde, et Dieu est capable de purifier ce qui est caché à nos yeux. Et nous lui demandons, oui, mets un terme à la malice des méchants, affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste, c'est notre prière. Seigneur, sonde nos cœurs, sonde mon cœur, sonde mes reins, sonde les parties les plus intimes de ma vie intérieure et purifie-la pour que je marche et pour que j'agisse dans ce monde comme quelqu'un qui a été déclaré juste par toi, comme quelqu'un en qui Jésus le juste habite. Et donc, c'est une prière pour que le Seigneur Jésus-Christ, sa vie qui est en nous, puisse se manifester au dehors et avoir un impact sur ceux qui sont autour de nous. Et pour que, en voyant la présence de Jésus dans la vie de ses enfants, dans la vie des chrétiens, les gens qui n'ont connu que la méchanceté aient envie de vivre autrement, aient envie de changer par la grâce qui est en Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.